J'espère qu'Avatar 2 valait le coup, James Cameron. J'espère honnêtement que ton Avatar 2 va être un putain de chef-d'œuvre. Parce que cette année, ça fait plusieurs merdes qu'on doit subir par ta faute. Terminator Dark Fate, film réalisé par Tim Miller et scénarisé par David S. Goyer. Avec Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Grace et Natalia Reyes. Après les événements de Terminator 2, Daniela, une jeune fille mexicaine, va se faire protéger d'un Terminator par une humaine améliorée nommée Grace. Et parmi les personnes qui vont l'aider se trouve Sarah Connor. Ce film, comment dire, j'en attendais pas grand-chose, hein. Pourtant, je suis quand même déçu. Même tout ce qui tourne autour de la création de ce film est bordélique. Il faut savoir que ce film a été créé pour être la suite directe de Terminator 2 et renier tout ce qui a été fait à partir de ce film. Donc Terminator 3, Terminator 4 et Genesis. Ah, au fait, si vous vous posez la question, seuls 3 films de la saga Terminator valent le coup. Les 2 premiers sont des chefs-d'œuvre qui se complètent parfaitement, et le 4 est une suite très sympathique, méritante, qui a au moins le mérite de ne pas perturber les 2 premiers films. Qu'en est-il de celui-là? Bah, comme je vous le disais, c'est de la merde, hein. Si je veux être gentil, la seule chose que ce film a pour lui, c'est que les scènes d'action sont bonnes. Voilà, sinon le film n'a rien pour lui. Et le pire, c'est que ce film sait qu'il n'a rien pour lui, parce qu'il va pas arrêter de faire des clins d'œil putassiers aux 2 premiers Terminator, en mode « vous avez vu, on a repris ça de Terminator !» À ce propos, les « je reviendrai » balancés comme de la merde, faut arrêter. Les 2 premiers étaient très cool et avaient vraiment un sens. Là, c'est n'importe quoi. Il essaye, ce film, pourtant, d'avoir des trucs pour lui. Il essaye, hein. Mais tout ce qu'il apporte de nouveau, ça ne marche pas. Les personnages de Danny et de Grace, elles sont inintéressantes au possible. Il manque des scènes de rapprochement entre les personnages, des scènes de développement. Le seul personnage qui s'en sort, c'est Sarah Connor. Et encore heureux, c'est pas un personnage inédit. Et alors, le pire, c'est le personnage de Danny. Mais qu'est-ce qu'il est mal écrit! La fille, elle perd toute sa famille et en moins d'une journée, elle est en mode rien à foutre, badass girl. Dites, ça vous aurait fait chier de créer un personnage féminin faible? Non, parce que de ce côté-là, John Connor était beaucoup mieux. D'ailleurs, bon, je dois vous prévenir, à partir de là, je vais spoiler. Parce que je vais attaquer le plus gros problème du film, à savoir son scénario. Parce que c'est bien beau de faire genre, on va créer un Terminator 3 qui va être une véritable suite et qui va être mieux que tout ce qui a été créé après Terminator 2. Si c'est pour cracher sur les 2 premiers Terminator, c'est pas la peine. Et on va parler du plus gros crachat, la mort de John Connor. Et attention, pas la mort de John Connor en mode c'est un chef de la résistance, il est mort en se battant héroïquement. Non, mort de John Connor quand il était encore gosse. Il y a un Terminator, il débarque de nulle part, il abat, il s'en va dans les premières secondes du film. Et là vous allez me dire, d'accord, oui, mais ça signifie que Skynet gagne dans le futur. Même pas, ce n'est plus Skynet qui dirige le monde dans le futur, c'est une autre intelligence artificielle nommée Légion. C'est quoi la différence entre les deux, à part le nom dans lequel Skynet était un nom logique et Légion juste un nom de merde pour faire Apocalypse? Il n'y a absolument aucune différence. Les 2 utilisent des Terminators, les 2 ont créé une machine à voyager dans le temps, et les 2 veulent détruire l'humanité. Pourquoi ne pas avoir conservé Skynet dans ce cas-là? C'est la base même de la saga. Si John Connor meurt, Skynet gagne. Si John Connor survit, Skynet perd. C'est ce qu'a installé le début de cette saga dont ce film de merde se prétend être la suite. Tout ça pourquoi? Pour nous mettre une connasse latinasse en remplacement de John Connor? Pour signifier que ce n'est plus le fils d'une femme qui va mener la résistance, mais une femme tout court?
avec le pire vieillissement que j'ai jamais vu, parce que la gamine, que ce soit dans le présent ou dans le futur, elle a 20 ans. En fait, ce film, c'était même pas une suite aux 2 premiers Terminator. C'est un reboot non assumé. Pourquoi ne pas rebooter toute la saga si c'est pour faire cette merde sans cohérence? Parce que tant qu'à faire vos propres règles, allez-y, rebootez totalement la saga et faites quelque chose de neuf. Ce film n'est même pas cohérent avec lui-même. Ne serait-ce que le pourquoi de Sarah Connor était avec Grace et Danny. Là aussi, incohérence totale. En gros, si elle le savait, c'est parce que le Terminator Schwarzenegger qui a tué John Connor lui envoie des SMS avec les coordonnées d'apparition de Terminator. Depuis, elle combat des Terminators qui apparaissent dans notre présent. Question. Pourquoi Skynet continue d'envoyer des Terminators dans le passé alors que John Connor est mort? Il y a d'autres élus? Il y avait d'autres chefs de la résistance? Pourquoi ils ne sont pas montrés? Pourquoi ça n'est pas expliqué? Et on en parle du Terminator Schwarzenegger qui fonde une famille? Je vous jure, quand on retrouve le Terminator Schwarzenegger, on apprend qu'il a épousé une femme, qu'il en a adopté le fils et qu'il travaille comme poseur de rideaux. Ce film n'est pas censé être une parodie. Merde, voilà, ce film est pire que Terminator Genisys. Ce film est pire que le premier Terminator 3. Au moins Terminator 3 avait une explication à peu près cohérente pour continuer la saga. C'était totalement forcé, c'était totalement con et c'était totalement fait pour des raisons marketing, mais au moins, il y avait quand même une cohérence et une ouverture vers Terminator 4. Et Terminator Genisys avait au moins le mérite de vouloir totalement rebooter la saga. C'était très mal fait, c'était pas non plus assumé, mais au moins, certains fondamentaux étaient restés comme John Connor et Skynet. Ce film... Merde, ce film ne cherche à rien créer, il cherche à parasiter les 2 premiers films et à faire de la merde avec. En plus d'être mauvais, ce film est fainéant. N'allez pas le voir. Voilà, c'était la critique de Terminator Dark Fate. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!